Salut à tous, donc c'est notre rendez-vous là qui devient maintenant en fait presque hebdomadaire, hein. Bon voilà, c'est cette spontanéité, encore une fois, voilà, et je me rends compte que cette spontanéité elle se manifeste souvent les jeudis, bon, en vidéo en tout cas, donc c'est simplement je voulais vous présenter ce matin, donc je vais couper la vidéo et je vais changer de plan à un moment donné, histoire de pouvoir vous montrer et basculer en mode externe. Je vais montrer un de mes assistants. Hier, je vous ai montré, enfin avant-hier, il me semble, les trois singes de la sagesse, hein. C'est ces trois petits bonhommes sous forme de singes ou de chats, selon les personnes, hein. Il y a plusieurs modèles, mais qui simplement, voilà, indiquent, ou en tout cas rappellent à tout à chacun que sur le chemin, eh bien effectivement, parmi les plus grands écueils vers la connaissance de soi, il y a effectivement ces mécanismes de défense qui sont notamment le fait de la politique de l'autruche, je ne veux pas voir, je ne veux rien entendre, hein. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et puis aussi, ben voilà, ne pas transmettre aussi ce que je sais, ou communiquer, je garde en moi les choses. Donc voilà. Eh bien, parmi ces outils, parmi ces assistants, j'aimerais vous présenter aujourd'hui, parce que ça me touche profondément, hein. Je l'avais en main et je me suis dit, tiens, ben ça, j'ai envie de partager cet assistant. Donc, je vais faire une petite pause et je reviendrai vers vous ensuite en direct, en face à face. Et donc, voilà, je vais vous montrer cet assistant. Le voilà. Alors, voilà le fameux assistant, hein. Peut-être que pour certains, ça sera, ah bah oui, bien évidemment, hein, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, tout simplement, je vous montre là en 2025. Voilà, on arrive ici. On a plein de signes, de symboles. Ça peut être un peu hiéroglyphe, hein. Voilà, ça vous donne une idée de ce que sont. Ben, voilà, c'est ce qu'on appelle les éphémérides. Et vous avez ici, donc on est dans le domaine de l'astrologie, hein. C'est vraiment un domaine que j'étudie depuis plus de 30 ans. Et voilà, on a eh bien 200 ans de vie qui sont consignés ici en termes de position planétaire, qui sont donc des énergies euh, qui nous accompagnent dans notre cheminement et dans notre croissance intérieure. Voilà, et aussi extérieure, puisque l'extérieur n'est que le reflet des intériorités projetées à l'extérieur, tout simplement. Voilà, je vais rebasculer tout doucement en externe. Voilà, je suis de retour. Voilà, je suis de retour, hein. Donc, je vous ai présenté les éphémérides, ce compagnon, cet assistant dans mon travail. Voilà, parce que l'astrologie, c'est quelque chose, encore une fois, c'est un outil qui s'est présenté sur ma route et qui m'a interpellé de suite, hein. Donc j'ai voulu aller au-delà simplement de l'horoscopie, voilà, de ce qu'on entend à la radio, de ce qu'on lit dans les journaux, euh, dépasser le côté caricatural et vraiment aller gratter la couche, aller voir au fond, jusqu'à trouver quelque chose qui me parle. Alors, il y a eu des rencontres comment dire, interpellantes, hein. Je remercie tous mes maîtres, hein, voilà, qui ont maîtres dans le sens ben, qui avaient déjà eu cette même flamme et cette étude, ces avancées, donc soit sous forme d'écrit, de livres, soit en présentiel, hein, avec des cours, avec voilà. Et, et j'aimerais moi aujourd'hui ben, poursuivre cette transmission, bien sûr pour ceux que ça interpelle, hein. Voilà, donc moi la façon de travailler, ça va pas être forcément de m'intéresser au quotidien même au niveau, je dirais, même au niveau mensuel, les pleines lunes et les nouvelles lunes, c'est intéressant, mais j'aime bien avoir quand même une vision globale aussi en tant que transformateur, en tant qu'accompagnant à la transformation. Il y a cette idée de vraiment repérer tout de suite eh bien, les aspects tensionnels, pourquoi je suis venu ici, sur cette planète, non pas dans un déterminisme, parce que je suis de ceux qui pensent qu'effectivement le sage domine les astres, mais justement le sage c'est quelqu'un qui vit les choses en conscience, qui a conscience et qui, parce qu'il accepte pleinement de se laisser transformer par la vie, il a conscience des expériences qui sont en train de se passer, il les réceptionne complètement en conscience et il extrait la quintessence de l'enseignement. Et donc ce qui est intéressant avec l'astrologie, parce que tout est énergie, ça pour moi c'est vraiment une évidence. Et ce qui est en haut est à l'image de ce qui est en bas, donc macrocosme, microcosme. Si vous regardez de loin la Terre, ben, on peut voir
depuis l'espace, hein, on voit, ou même plus proche d'ailleurs, on voit les fleuves, les cours d'eau qui sont comme des réseaux sanguins, comme des artères, comme des veines. Et donc on a vraiment tout ça, ce macrocosme, ce microcosme qu'on retrouve, tout est énergie. Et donc l'astrologie, pour moi, c'est les 12 travaux d'Hercule. C'est, voilà, je suis à un moment donné un disciple, je suis quelqu'un qui s'arrête de marcher dans le sens du mouton. Alors, mouton, c'est jugeant, c'est pas ce que je veux dire, mais quand je dis mouton, c'est une image pour parler, c'est-à-dire, je décide de sortir du métro boulot dodo, je décide de faire un stop. Peut-être parce que c'est aussi, je vis un moment de crise, hein, mais je me questionne, je pose la question du sens. Et à partir du moment où je pose la question du sens, eh bien, je m'ouvre à une dimension transcendantale, à une dimension transformatrice. J'entre voilà, en contact avec l'énergie des planètes transcendantales, transsaturniennes, hein, Uranus, Neptune, Pluton et à leur enseignement. Et donc ce travail, ces 12 travaux d'Hercule, symboliquement, eh bien c'est le disciple qui décide de passer à travers consciemment les 12 épreuves, les 12 types d'énergie. Et le thème qui est de naissance, qui est un mandala céleste, en quelque sorte une sorte de carte routière, eh bien va permettre euh, de cheminer en conscience, c'est-à-dire comprendre pourquoi je suis venu, pourquoi mon âme a décidé de s'incarner, qu'est-ce qu'elle a décidé de travailler en priorité, et puis les aspects tensionnels du thème vont montrer les grands défis à dépasser. Et ensuite, vous avez des grands moments dans la vie euh, qui vont vous rappeler, ce sont des moments de grandeur, de grande heure, hein, grandeur, c'est une invitation à croître, comme je disais avant, à extraire la quintessence des événements, et c'est-à-dire des énergies et des défis proposés au travers de certains cycles. Je pense des cycles de 30 ans, tout ce qui est progression secondaire, tout ce qui est cycle saturnien, cycle de 30 ans. Il y a aussi des cycles de 12 ans, cycle jupitérien. Euh, voilà, après, il y a un cycle de 84 ans avec Uranus, donc le carré croissant, l'opposition, carré croissant vers 20-21 ans, l'opposition autour de la quarantaine, la fameuse crise de la quarantaine, des mondes de minuit, ou de midi plutôt, je ne sais jamais des deux, l'un des deux. Voilà, c'est une grande crise une sorte de renouveau qui souffle, une envie de changer les choses, en tout cas de se questionner sur est-ce que j'ai envie de faire une seconde partie de vie à l'image de la première. On a aussi ce premier carré de Neptune à lui-même, pareil vers la quarantaine. On a l'opposition, le carré plutonien, etc., etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Tout ça, je vais le décliner. Si ça vous dit, hein, mettez-moi un message aussi. Voilà, on peut échanger là-dessus. J'aimerais structurer quelque chose aussi. Voilà, je vous mettrai un lien vers mon site internet euh, 100% astro, hein, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'en ai un, effectivement. J'organise déjà des ateliers pratiques en présentiel, mais est-ce que ça vous intéresserait de le faire en distanciel? Mais l'idée, c'est d'aller vraiment au cœur, voilà, ça, profiter de mon expérience, de mon vécu, de mes consultations, voilà, qui visent vraiment à aider à aller au cœur, aller à l'essentiel pour vous permettre de comprendre vraiment l'essence des défis et l'essence des différentes énergies. Voilà. Ne plus subir les choses, mais accompagner le mouvement, laisser la vie vous transformer et comprendre cette intelligence qui s'articule dans votre vie, mais aussi dans la vie des autres ensuite, et puis plus globalement dans la société. Et je vous avais promis à un moment donné de faire un petit post, ou je sais pas, sous forme vidéo ou quoi, sur cette période d'une vingtaine d'années qui vient de commencer, c'est-à-dire l'entrée de Pluton en signe du Verseau. Hein, voilà, j'en parlerai aussi. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. Merci pour vos commentaires. Euh, et puis, euh, et puis ben, au plaisir de, encore une fois, faire votre rencontre. Je vous l'ai proposé hein, dans un post sur les 5000 amis. L'idée, c'est ça, c'est de vous sentir. Si vous n'êtes pas trop loin, ben, on peut se rencontrer en présentiel. J'ai vraiment envie de créer cette communauté-là qui répond à un besoin de connexion, d'amour hein, à tout le monde, de tout le monde. Mais dans ce cheminement un peu autre, voilà, c'est un cheminement qui n'est pas le cheminement dit cartésien, rationnel, métro, boulot, dodo, mais voilà, accompagné ces grands questionnements sur le sens et aussi sur le monde de l'invisible parce que l'essentiel est invisible aux yeux. Hein. Voilà, ça c'est clair pour moi, tout part de l'intérieur. Je vous embrasse du fond du cœur et vous dis à très très bientôt. Ciao.